Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce petit épisode. Aujourd'hui, je vais vous amener en montagne. Je ne vais pas vous parler de montagne, même si j'ai un petit message à faire passer, mais je le ferai passer tout à l'heure, sur l'accès à la montagne et la préservation de l'environnement. Je voulais vous parler de la chaîne et plus particulièrement de ce que je compte faire l'année prochaine. Pour l'instant, on est mi-décembre, on arrive aux fêtes de fin d'année. Donc les fêtes de fin d'année, en principe, c'est fait pour passer en famille. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais passer les fêtes en famille. Je vais bien entendu penser à ma chaîne YouTube parce qu'en fait j'y pense très souvent, pour ne pas dire pratiquement tout le temps. Mais même si j'y pense, je ne pense pas sortir de vidéos. Je sortirai peut-être des stories. Je vous invite à aller voir les stories. J'ai déjà commencé là, à sortir des mini-épisodes ou des morceaux de ce que je fais et que je ne montrerai peut-être pas. Je vous engage à aller voir les stories parce que je ne pense pas d'abord avoir le temps de faire des vidéos. Et puis je voudrais me poser un petit peu parce que j'ai fait 90 vidéos cette année. Alors 90 vidéos, ça peut être pris comme un chiffre comme ça, mais c'est beaucoup de travail. En fait, chaque vidéo demande entre 2 et 3 jours de montage. Donc faites le calcul, je suis à plus d'un temps plein sur cette activité. Et pour l'instant, malgré mon engagement sur certains sujets, eh bien, je reste un peu sur ma faim. Donc je ne suis pas démotivé, même si je vois autour de moi des youtubeurs qui le sont, qui sont en train de se démotiver, voire certains qui arrêtent. Et je les comprends. Parce que il y a deux situations qui sont un petit peu désagréables quand on est youtubeur. La première, c'est de se faire insulter sur les commentaires. Donc ça m'arrive pas trop souvent, mais quand ça m'arrive, je me demande pourquoi ça arrive. Puis le fait que certains gros youtubeurs monopolisent complètement l'audience, ça aussi c'est un petit peu regrettable. Ça se comprend aussi puisque ils font vivre toute une équipe derrière, il y a une chaîne de production, c'est pire qu'à la télévision. Donc ils ont besoin d'avoir de rentrées financières et donc d'avoir de l'espace publicitaire et de l'espace de vision. Donc YouTube les met en avant, les gens les regardent, et puisque les gens les regardent, YouTube les met en avant. En fait, c'est un cercle vicieux qui fait que les petits comme nous, on a énormément de mal à progresser et à être vus. Pourquoi être vus? C'est tout simplement comme le même motif que ceux qui vont travailler le matin. Pourquoi ils vont travailler le matin? Voilà. Donc quand on passe autant de temps que ce que j'y passe dans une activité comme celle-là, forcément on a envie d'être vu. C'est une logique implacable. Sinon, on continue à bricoler dans son coin et on ne filme pas, on ne passe pas 3 jours à filmer ce qu'on met 2 heures à faire pour le partage. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je ne vais pas arrêter YouTube, ça c'est sûr, je ne vais pas arrêter YouTube parce que pour moi, la motivation, c'est pas de faire carrière dans YouTube. Je ne suis pas de la première jeunesse, hein, c'est pas mon activité principale. J'ai eu une activité bien avant. Voilà, j'ai déjà travaillé pendant très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est mon loisir. C'est mon loisir. Ça me coûte un petit peu d'argent, donc c'est pour ça que je mets des publicités. Parce qu'il faut acheter du matériel, il faut se renouveler, enfin voilà. Mais c'est pas mon objectif, c'est pas de faire carrière là-dedans. Mais je ne veux pas me faire insulter sans arrêt ou souvent sur ce que je fais. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens insultent. S'ils ne sont pas contents des vidéos, ils ne les regardent pas. Ils retournent voir la télévision ou ils vont voir autre chose. Ils ne sont pas obligés, on ne les met pas devant les écrans. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens insultent si ce n'est pour être gratuit et parce que ce sont des petites gens. Donc je n'en tiens pas compte, mais au bout d'un moment, ça lasse. Donc je comprends que certains puissent s'arrêter. Ce n'est pas mon cas. Je ne vais pas lâcher comme ça parce que je suis convaincu que le partage, ça peut être une motivation pour faire ce que je fais. Et je suis entièrement motivé tout simplement parce que j'aime partager, j'aime faire voir ce que je fais pour donner l'envie aux gens de le faire. Alors c'est un petit peu décousu, ma chaîne est un petit peu décousue, c'est vrai, je ne suis pas spécialiste du bois, je ne suis pas spécialiste de la mécanique auto, je fais un petit peu tout. C'est une chaîne atypique, je le sais aussi. C'est un petit peu pour ça que quand je sors une vidéo, il n'y a que 300 personnes qui la regardent. C'est tout simplement parce que YouTube a du mal à me cerner et à me proposer à
à des téléspectateurs ou à des spectateurs. La vidéo qui marche en ce moment n'est pas du tout représentative de ce que je fais. La vidéo sur les fûts de bière. Je me suis amusé, mais alors vous ne pouvez pas savoir, pour faire cette vidéo, j'ai dit là je vais faire un truc complètement déconnant et il se trouve que c'est la vidéo qui tourne. Bon, eh bien c'est pas grave, c'est celle qui tourne, ça me permet d'être vu. J'ai été nommé au mois de septembre, je crois, créateur de la semaine. Bon, YouTube m'a mis en avant grâce à ça, ou tout du même parce que j'ai cette audience-là. Mais derrière, je vois bien qu'en fait, il y a à peu près 300 personnes qui me suivent. Peut-être un petit peu plus, j'exagère. Allez, peut-être il y en a 10 fois plus, 3000. Mais c'est pas énorme, 3000, comparé à la quantité de travail fourni pour développer cette chaîne. Donc ça va venir, j'en suis sûr. Je vais continuer à partager parce que, comme je le disais, c'est ma principale motivation. Voilà. Et j'ai décidé, comme ça m'a un petit peu fatigué quand même, j'avoue, cette production là, pas en cadence infernale, mais cette production comme ça, là, très dynamique et puis très volumineuse, puisque bon, 90 vidéos, je le rappelle, ça fait 270 jours de travail, rien que pour monter la vidéo. Si je compte le temps où il faut derrière tourner la vidéo et faire ce que j'ai à faire, il ne me reste pas beaucoup de temps pour faire autre chose. D'ailleurs aujourd'hui, tellement peu de temps que d'ailleurs aujourd'hui, je n'ai pas réussi à monter jusque là où je montais d'habitude à la montagne. J'ai perdu un petit peu de condition physique, donc il va falloir que je me remette un petit peu au sport. Voilà. Du coup, je ne sais plus où j'en étais, parce que là je parle beaucoup, mais bon. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, à la montagne, ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué, ça n'a pas baissé. Mais là, je viens de le redécouvrir. Il y a des gens qui laissent des empreintes dans la montagne qui ne sont pas très créatives et qui ne sont pas très utiles. Donc, s'ils veulent laisser une empreinte, ben, je pense qu'il faut qu'ils changent de registre et qu'ils aillent laisser une empreinte ailleurs, quoi. Voilà. Parce que là, c'est pas chouette, quoi. Et surtout sur un espace qui est préservé. Ici, c'est un espace préservé, donc on ramène ses déchets et on ne laisse pas ses déchets comme ça dans la montagne. C'est pas sympa pour ceux qui se promènent derrière. Voilà, ça c'était une petite parenthèse sur la montagne. J'avais essayé pour cette fin d'année de trouver un partenaire qui puisse vous proposer des cadeaux, des goodies comme on appelle ou autre. J'ai sollicité tout un tas de partenaires. Pour l'instant, j'ai pas suffisamment d'audience, donc c'est pas possible. Je suis désolé pour vous, mais quand il y aura plus d'audience, eh bien, j'arriverai peut-être à récupérer des outils que je pourrais vous faire gagner ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Personne ne me suit. Donc c'est pas possible. Mais c'est pas grave. On continue quand même. Voilà, on va partager autre chose que des cadeaux faits par des fabricants d'outillage ou autres. Donc cette fin d'année, eh bien, je vais baisser un petit peu le régime de production de vidéos. Je vais reprendre au début janvier, au tout début ou mi-janvier, je vais voir. Je vais me laisser le temps de réfléchir à ce que je veux faire en 2020. Du bricolage, c'est sûr, mais peut-être pas que, je vais voir. J'aimerais bien partager autre chose avec vous que des bricolages. Je vais voir comment je peux m'organiser, quelles solutions je peux trouver, quelles opportunités je peux avoir. Mais voilà, si je peux, je vous proposerai autre chose. En attendant, j'espère que vous allez faire comme moi, que vous allez bien profiter de vos vacances, si vous en avez, et de vos fêtes de fin d'année en famille, de bien terminer cette année, de penser positivement et malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, et de penser positivement, de prendre du plaisir avec ces fêtes de fin d'année. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais profiter de ma famille et je vais profiter de cette fin d'année. Je vais réfléchir bien sûr à ce que je vais faire avec vous l'année prochaine. C'est impossible de faire autrement pour moi, je suis câblé comme ça. Donc je vais continuer à réfléchir et je vais vous préparer des trucs super pour l'année prochaine. Voilà. Donc peut-être que ce ne sera pas mon dernier vlog de l'année, peut-être que je vous proposerai une vidéo, mais si ce n'est pas le cas, pensez à me suivre sur la story de YouTube, parce que sur Instagram, je commence à baisser un peu, là, je n'arrive pas à tout gérer. Sur Facebook, c'est pas la peine, j'ai carrément arrêté, parce que d'abord ça ne marche pas, et puis je n'arrive pas à gérer 3 réseaux. Donc sur YouTube, suivez-moi, activez la notification, regardez la story, et vous verrez quelques petits bricolages certainement, parce que je ne vais pas rester les mains dans les poches pendant 3 semaines. Ça c'est sûr. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Allez, ciao!